Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de migration. Comme à chaque automne, des millions d'oiseaux se mettent en route pour leur grande migration vers le sud. Ceux qui longent la côte est du continent américain empruntent la voie atlantique, un corridor qui part du Canada et qui descend jusqu'en Bolivie, au Paraguay et même jusqu'en Argentine. Malheureusement, plusieurs de ces oiseaux ne se rendent jamais à destination, tués par un ennemi mortel qui leur barre la route en chemin. Quel est cet ennemi? Voici Sophie Croteau. Le Fatal Light Awareness Program, mieux connu sous le nom de FLAP, estime que chaque année, environ 9 millions d'oiseaux meurent à Toronto et plus d'1 milliard à la grandeur de l'Amérique du Nord. Et ça, c'est sans compter les blessés. Mais qui est donc le meurtrier qui s'acharne sur eux? Nos fenêtres, tout simplement. Bien qu'on pointe souvent du doigt les gratte-ciels avec leurs centaines de fenêtres, les fenêtres de nos maisons sont aussi un danger pour les oiseaux. Il est vrai qu'on ne comprend toujours pas exactement leur système de navigation interne, mais on sait que la transparence des vitres leur est mortelle. La nuit, les lumières à l'intérieur des bâtiments attirent les oiseaux qui les confondent avec des étoiles. Et s'ils réussissent quand même à se poser pour se reposer, ils n'arrivent souvent pas à quitter la ville le jour venu, puisque les vitres reflètent les arbres et le ciel, devenant ainsi invisibles et impossibles à éviter. Les victimes sont surtout les oiseaux de moins d'1 an qui n'ont jamais migré à travers une ville dans leur jeune vie. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais les gens y sont de plus en plus sensibles et apportent les oiseaux blessés dans des refuges où des équipes de bénévoles s'affairent à les sauver. Ceux qui survivent sont ensuite relâchés, mais il est malheureusement difficile de dire s'ils terminent bel et bien leur migration. Des groupes patrouillent même les rues de façon intensive lors des grandes périodes migratoires, à l'automne et au printemps, où l'on repère un nombre époustouflant de victimes. Ces groupes sont souvent chapeautés par des organismes comme le FLAP, créé en 1993 par Michael Measure pour sensibiliser les habitants des grandes villes à cet énorme problème. Le plus difficile reste à convaincre les propriétaires des bâtiments existants de faire les changements nécessaires à leurs fenêtres pour éviter les collisions et aux nouveaux constructeurs à faire des choix préventifs. Et pourtant, les solutions sont à portée de main. Les fenêtres existantes peuvent être sécurisées avec des films autocollants, dont ceux à motifs ou de type UV, qui sont transparents pour nous mais visibles pour plusieurs espèces d'oiseaux, ou tout simplement par l'ajout de stores. Fermer les lumières la nuit est aussi un petit geste qui fait une énorme différence, tout comme le fait d'enlever les plantes qui bordent les fenêtres. Plusieurs villes ont maintenant des directives de construction précises pour les nouveaux bâtiments, mais malheureusement, il n'existe toujours pas de recommandations provinciales ou fédérales qui protégeraient les oiseaux migrateurs de nos fenêtres. Oui, des filtres de type UV, on peut en trouver de toutes les sortes et de toutes les qualités, en demandant de plus en plus souvent aux commerçants pour des matériaux efficaces pour protéger spécifiquement les oiseaux. Ça va aussi stimuler la demande, la recherche et le développement de nouvelles astuces de signalisation pour ces petites bêtes qu'on aime beaucoup observer en vol et dans nos jardins, mais pas au pied de nos fenêtres. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.